Julien Laforme? La forme et toi? Cool, cool, et bah super. Toi, tu as plus de chance que moi, tu es dans le sud et moi je suis à Paris, mais je suis très heureux quand même. Il fait beau à Paris ou pas? Là aujourd'hui, oui, après j'allais dire 1 an, après, 1 mois, non, après une semaine là de pluie, OK. c'est vrai qu'il avait fait un gros soleil pendant genre, 2 semaines et là, en mai, fait pas du tout Pas ce facile. qu'il te plaît, tu vois? J'entendais des bruits de personnes. Est-ce que c'est ta petite amie qui est là aussi? Elle vient de partir promener le chien effectivement, Bon, bah, Léa. super, bien raccord et bah, super. Écoute Julien, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu vraiment? Eh beh, écoute, c'était depuis le camp, hein, à Pérols. Le camp Apérol et tout à l'heure, je On me s'est suis pas vu souvenu juste depuis avant de t'appeler des fêtes de Pérols, dans ce village où on avait passé un moment le mercredi soir, c'était vachement bien. c'était génial. J'en ai reparlé il y a pas longtemps avec des amis d'ailleurs qui habitaient à Pérols. Donc ouais, super moment. Et toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment en termes de ton sport? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Dans mon sport, beh, je me sens plutôt bien. J'ai un tout petit peu ralenti le MMA, parce que j'ai préparé des compétitions de grappling, que finalement j'ai pas pu faire au dernier moment par des imprévus. Mais, je m'entraîne plus en grappling et je regarde de temps en temps les vidéos que j'ai dans mon téléphone qu'on avait fait, du camp. Il y avait des quelques sorties tout sympas. Sorties de garde notamment que j'aime beaucoup. Mais, ouais, du coup plus grappling en ce moment. Un peu moins d'MMA, mais j'en fais toujours quand même. Dans tous les cas, tu bon parce qu'après, bien sûr, faut l'adapter, mais grappling, même Muay Thai, même boxe anglaise, après ça se réadapte quand tu prépares pour un combat de MMA, mais tout ce qui est de l'ordre de préparation pour un événement et en plus le stress que ça va te créer, parce que c'est pas parce qu'il y a pas de coup qu'il y aura pas de stress, ben, c'est des choses qui te font progresser à fond, donc c'est cool et entre le moment où on s'est vu, donc c'était en juillet de l'année dernière, donc 2025, ouais, c'est ça, et avec, les autres pour le MMA Camp, dans le sud, tu flirtais déjà avec, chercher une date pour un premier combat et Ouais. c comment ça s'est passé depuis? Depuis, beh, en fait, avec le taf et cetera, forcément, il y a des aléas qu'on maîtrise pas, le MMA, j'ai voulu alors, il y a ça et aussi le fait que je pense que j'ai eu un peu peur et que j'ai préféré faire des compétitions de grappling avant, je pense qu'il y a un peu des 2. Il y a un peu du fait que j'avais un peu moins de temps et un peu du fait que j'ai eu un peu peur, de faire un combat de MMA sans rentrer dans la compétition par la petite porte, on va dire, via le grappling, sans les coups. OK, ouais, donc tu es toujours en phase de concrétisation, mais en mettant une date butoir avant pour mieux te préparer. Pour moi, ça fait partie de la préparation. Super, OK. Donc toujours on the way et tout et puis, bah, moi, je voulais t'avoir, ici pour faire un petit retour en arrière et quand on s'est croisés pour la première fois, c'est le jour du stage, mais toi, tu en étais en quelle phase dans ce moment-là à ce moment-là précisément? Dans ma pratique, tu veux dire, quel niveau, Ouais, je me sentais dans ton complètement débutant. entraînement. Ouais, OK. Je me sentais débutant, avec une mini base d'anglaise, mais tout ce qui était sol et grappling, j'étais vraiment au hasard. Je faisais tout au hasard, quoi. C'était que de l'instinctif, mais nul. Mais gros physique derrière? L'avantage d'avoir le physique, c'est vrai que ça peut aider un petit peu, au début, ça aide un peu, je pense, c'est sûr. Parce que c'est quoi en fait, ta base, originellement, quoi? Dans les sports de combat ou dans le Bah, sport les en 2, général? prépa physique parce que Hem, c'était clair chez toi et puis après tu m'as dit après anglaise plus, un peu de voilà, mais un ouais, peu de voilà, c'est MMA. ça, donc préparation physique depuis un moment, un peu de foot et puis après, ouais, un peu 1 an d'anglaise 1 an d'anglaise et puis après, beh, MMA et j'ai commencé, avant le camp à Pérols qui était donc en juin-juillet, ça faisait, 6 mois que j'avais commencé le MMA en Ah Espagne. ouais, très récent, d'accord. En fait, je me souviens plus Très que c'était, récent, dans mes souvenirs que c'était aussi peu. Bah, normal de prendre son c'est temps vrai. avant un premier combat en vrai, donc ça fait sens et en tant que débutant, j'imagine, bah, tu avais plein de choses à apprendre, ça c'est sûr, mais le plus urgent, le plus gros obstacle à ce moment-là, c'était quoi? C'était vraiment la lutte et le sol. Et non, alors oui, c'est la lutte et le sol, mais surtout avoir un schéma, ce que tu nous avais proposé avec la plateforme, avec, différentes entrées, vraiment de savoir un peu où j'allais parce que moi j'ai commencé en Espagne, je parle pas espagnol, donc c'était pas facile pour apprendre et heu et vraiment, au camp, il y a eu ce truc de: «OK, là je sais ce que je fais». C'est-à-dire que là, je dois mettre ma plateforme en place, je dois rentrer, je dois sortir, je dois rentrer, je dois sortir, je dois faire mes entrées et cetera et c'est vraiment le cadre, je pense qui me manquait le plus
et enfin, en tout cas, pour avancer, moi, je trouve ça cool d'avoir un cadre et c'est ce que tu avais proposé, donc c'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment apprécié ta méthode, quoi. Auquel cas de la plateforme, tu sais, la plateforme, c'est le mot, qui n'existait pas en MMA avant, mais qui make sense, mais que tout le monde me ressort, quasiment, je dirais. J'ai eu aussi avant toi, j'ai revu, Samy, j'ai revu Baptiste, j'ai revu Théo aussi qui combat au MMA League, tout ça Ouais, et ils ont ressorti ça, la plateforme, le socle sans lequel il peut pas y ouais, avoir de combat, quoi. Mais c'est vrai que tu sais que ce terme-là vient de mon prof de théâtre qui lui, depuis 30 ans, ben, classifie et ordonne sa méthode, hein, pour enseigner et donc il doit construire sa propre bible par lui-même et la plateforme ça vient du théâtre d'improvisation que lui a créé et qui m'a un peu transmis le peu que je l'ai rencontré, le peu que j'ai passé du temps avec lui. Mais en tout cas dans sa méthodologie en tant que prof de théâtre, il m'a fait m'améliorer sur ma pédagogie pour le MMA et la plateforme ça vient de lui, tu vois? Donc dédicace à Julien Masdoua. La plateforme, le socle sans lequel sur scène tu peux pas aller faire de l'impro. Par exemple, il te faut un personnage, la couleur du personnage, c'est-à-dire est-ce qu'il est en colère ou est-ce qu'il est triste? Il lui faut, son univers, il vient d'où? Pour pas que ce soit du grand n'importe quoi, bah, c'est la même chose en MMA. Pour pas que ce soit le grand n'importe quoi, bah, garde, ancrage, une légère antéversion du bassin vers l'avant, les mains sur le haut des tempes parce que les petits gants, bah, ça fait mal et c'est dur à se protéger. Moving target, in and out et fin de level change, fin de jump out. Donc être constamment dans une gesticulation qui fait qu'après avec ta personnalité de combattant, bah, vous faites le reste, quoi. Mais c'est vrai, fin de la fermer la parenthèse, que la plateforme, ça marque, tu vois? Et je fais exprès de ouais. le faire comme ça, tu vois? Mais Mmh. c'est vraiment génial. Honnêtement, c'est génial et ouais, en tout cas, c'est vrai que ça marque et puis ça aide vachement et puis en fin de camp, finalement, en qu'une semaine, même s'il y a beaucoup d'heures sur la semaine, et beh, on ancre quand même pas mal d'habitudes, je pense et du coup des bonnes. Parce que toi, tu avais déjà fait un camp de ce type en MMA? Pas du tout, pas du tout. Et donc du coup, pourquoi essayer? Beh, parce que c'était toi, ancien de l'UFC déjà au niveau de l'image, c'est fou. Heu et puis le peu d'interviews qu'il y avait à l'époque, parce que tu en as fait quand même beaucoup depuis, je trouve et le peu d'interviews qu'il y avait à l'époque, tu avais l'air hyper sympathique, hyper accessible et ça donnait envie et puis Pérols dans le sud, c'était sympa aussi Ouais. OK, bon, bah, et c'est honnêtement les tarifs aussi, si, les tarifs, c'était pas cher. ouais et puis, bah, ça je m'adapte, j'essaie de faire pour que p tout le monde puisse le faire, tu vois? Que ce soit accessible et après, 1 fois par mois, j'ouvre on va dire à 4 élèves, un accompagnement sur 6 mois et là, c'est différent parce que là, je m'implique avec 4 élèves que j'amène au combat pendant 6 mois donc là, c'est encore différent mais c'est vrai que le MMA Camp, il est fait pour que, tu vois, la bourgeoisie, la noblesse ou la paysannerie d'où je viens eh bien, elle puisse accéder et avoir, le maximum de valeur et c'est ça la force du camp, c'est que tu as vu, préparateur sportif, Sam, c'est pas trop ce qu'il faisait, Baptiste, avocat, Théo, c'était encore un autre corps de métier, Thibaut, tu vois? Et donc c'est ça la force. C'est un Ouais, truc, génial, c'est trop génial. bien et ouais. Ouais. OK, bah, super et toi, si tu devais alors c'est compliqué là ce que je te demande et c'est si tu devais résumer ce 4 jours de camp en quelques phrases? Alors, déjà, le premier mot, je pense que ce serait difficile parce que c'était quand même très dur. Il a fallu vraiment, avoir beaucoup de mental. Je me rappelle d'un matin, je me disais: «Là, ça va être dur». Je commençais à fatiguer, j'avais les genoux qui commençaient à tirer un peu. Ouais. C'était vraiment dur, mais honnêtement, à chaque fois que je finissais l'entraînement, c'était un bonheur ultime, de voir un peu cette évolution et puis, en fait, il y avait un espèce de c'était un peu comme une histoire, en fait. Il y avait l'échauffement, il y avait on travaillait un peu, on travaillait un peu, on faisait des sparring. Après, il y avait un peu la méditation à la fin qui était géniale et en fait, il y avait un peu ce truc on a l'impression de vivre, une journée dans la journée et c'était super et comment je décrirais sinon la semaine? Bah, moi, honnêtement, c'était un peu une semaine de rêve parce que j'étais pas en France pendant, ça faisait 6 mois que j'étais en Espagne. Je suis revenu en France pendant une semaine. Il faisait super beau. On a rencontré des gens top, je suis encore en contact avec certains d'ailleurs. Ouais. Donc donc non, non, honnêtement, c'était génial. J'étais avec ma copine, on avait loué un super Airbnb, c'était génial. Ouais, c'est vrai que là, ça a changé de le MMA Camp, il a changé
de Caen justement, c'est ça qui est marrant. Il a changé de lieu, mais en fait, les profils qui viennent, c'est aussi des profils comme ça 25-35, qui en profitent pour venir à Paris et se faire leurs vacances en même temps, tu vois? C'est ça qui est nice. En bas de la France, ben, Pérols, ça prend encore plus sens vu le soleil, mais j'avoue que Paris, juin, juillet, août, surtout juillet, août, ben, il fait meilleur et puis ça se dé il y a moins de population, ce qui fait que les gens à l'US ils vont à côté de l'US Métro, tu es à 10 minutes du bois de Vincennes, ce qui fait que tu es en mode, tu peux être aux abords de la nature si tu es quelqu'un qui vient déjà de province et que tu pas envie de faire de la grosse ville. Si tu veux faire de la grosse ville, bah, tant mieux parce que Paris, en juillet, août, c'est quand même bien calme, bien smooth. Donc, voilà. Mais OK, si on reprend, ce qu'on se disait, OK, donc, là, bah, justement maintenant, parce que toi, tu m'avais dit, peut-être que tu allais, faire un déménagement à Nice, ça s'est pas fait, donc là, tu es bien à Bordeaux et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donc préparation du combat, tu me disais? Ouais, là, préparation du alors je sais plus quoi, c'est Grappling Industry, je crois, début juin. Donc Grappling Industry début juin, il faut qu'avec le taf, je trouve le temps de m'entraîner. Là, en ce moment, c'est un peu juste. Mais ouais, la prochaine échéance, en tout cas, c'est Grappling Industry si je début juin, à Pessac, à côté de Bordeaux. Ah ouais, je vois où. OK et il y a un club de grappling, je crois d'ailleurs là-bas et de MMA. Street Fight, moi je Ouais, m'entraîne à Street ouais. Fight Ah bah, avec, comment il avec, s'appelle? Anthony d'Oliveira. Voilà. Mais il y en avait un autre aussi, je me demande, c'est à l'étage? Non, il y a un étage dans la salle, mais c'est pas à l'étage. Non, bah, je Ah oui, confonds. OK, je vois cette salle. OK, je vois. Tu Il y a des vois mecs qui qui est-ce? s'entraînent Un de mec qui fait déjà du ouais, JJB aussi, mais mmh, depuis très longtemps. ouais. Bon. OK, bah, et de toute façon à Bordeaux, il y a ce qu'il faut aussi. Tu as déjà fait un tour aussi chez Fernandez ou pas du tout? Pas du tout, je connais pas. OK, Emmanuel Fernandez, très fort au sol, il combattait au MMA il y a 20 ans, un peu un OK, pionnier en France, très sympa. OK. OK, donc tu m'as dit ce que tu visais pour la suite et tu verrais un combat de MMA dans le temps? Il faut. Je suis obligé. Honnêtement, il faut que je le fasse. Je peux pas ne pas le faire. Il faut que je le fasse. Il faut que je trouve le temps, il faut que je trouve une organisation qui me permette de m'entraîner bien sérieusement pendant quelques mois et après que j'aille faire un MMA League, histoire de me chauffer, de me MMA League, tester. très bien et moi je te conseille aussi, Grappling Fight. C'est un peu OK, l'équivalent du MMA League, mais sauf que c'est la fédé de grappling, de grappling, j'ai accompagné des élèves. C'est comme le MMA League, tu fais plusieurs combats dans la journée. Franchement, OK, rien à dire, très bien. Si, tu vois, des fois à Paris, on n'a pas beaucoup d'MMA League, bah, là en grappling fight, ils en font assez régulièrement, ce qui fait que c'est trop bien, tu vois? OK, OK. MMA League, OK. Bah, c'est nice, ça c'est la suite pour toi et si un pratiquant ou combattant te regarde là maintenant, toi ce serait quoi que tu lui dirais pour qu'il puisse progresser, rapidement? Un débutant donc, Ouais. Ou amateur débutant ou amateur, parce que de tu faire as le camp mais chez c'était Tom. pas moi qui t'ai c'était pas du tout orienté là. C'est marrant à chaque fois que je pose cette question, c'est pas Non, du mais tout c'est vrai, hein. orienté, c'est pas Non, mais c'est orienté, très tu sincère vois? en plus. Ouais. C'est très sincère parce que, en tant que débutant, moi je suis arrivé en tant que débutant, hein, finalement et comme j'ai dit, il y a un vrai cadre et c'est dur de débuter sans cadre, j'imagine. Parce que dans la plupart des structures de MMA, déjà, il y a un coach pour, 30 ou 40 ou 50 mecs, donc il peut pas individualiser et toi, tu pouvais quand même c'était du semi-individualisé, mais tu prenais quand même le temps, de parler un peu à tout le monde et d'ajuster donc il y a quand même un petit peu d'individualisation et je pense que c'est important au début pour voilà, pour pas perdre trop de temps, en tout cas. Je pense que ça fait gagner du temps. Je pense que c'est plus, dans ce Bah, c'est sens-là. clair, c'est clair. Moi, les moments où j'ai le plus progressé, c'était avec mon entraîneur au Cagine à l'époque, avec Bourama, où il y avait pas beaucoup de personnes parce que c'était les cours du midi. Et finalement, on était à 2-3. Et c'est là le moment où j'ai le plus progressé dans ma carrière parce qu'en fait, il t'apprenait tout et il passait du temps. Mais c'est trop bien, c'est sûr, c'est ça. Et d'accord. Et toi, tu te souviens, bah, on a parlé de ce mercredi soir à Pérols. Mmh. Mais est-ce que tu as un moment précis pendant le camp qui t'a marqué plus qu'un autre? Heu, Celle-là aussi, elle est dure. À chaque fois, ça pose une colle. ouais, le truc, si j'y repense, non, il y en a un qui me saute aux yeux, c'est vraiment le premier jour parce que, c'était le jour où il y avait pas la clim et il faisait une chaleur Ça, c'était drôle. monstrueuse et donc ça, c'est le premier jour, voilà, il a mis les bases donc non, ouais, le premier jour, c'est ce qui m'a le plus marqué, je pense. OK et qu'est-ce que tu as découvert que tu pensais pas trouver? Honnêtement, la force de faire, 4 heures par jour pendant 5 jours. Trop bien. Je pensais
pas vraiment en être capable aussi dur. Parce qu'au-delà du fait que ce soit 4 heures et que 4 heures déjà de base, c'est long, 4 heures de sport, même s'il y a l'échauffement et la méditation, mais on va dire 3 heures et demie de sport, avec les douleurs, et puis le MMA, c'est un sport qui est dur de base, donc avec les douleurs, plus le fait que ce soit un sport dur, plus la chaleur, je pensais pas forcément y arriver et heu et j'ai tenu parce qu'il y avait une bonne ambiance et parce que tout ça. Mais ouais, ça. Ouais, puis l'objectif est aussi de même malgré qu'on ait fait 5 ou 6 jours à raison de 4 heures par jour, qui même 5 heures, bah, qu'il y ait Mmh. pas eu de blessés. On a tous commencé en même temps, Oui, on a fini en c'est même vrai. temps. Heu, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut, désamorcer dès le départ. C'est toute domination brute, pour rien, on enlève et au contraire, moi, je toujours progresser avec des gens moins forts que moi parce que comme on est moins dans la tension, tu peux t'autoriser à faire plus et tenter plus que si tu es avec quelqu'un qui est aussi fort ou plus fort, où il y a une compétition et ça va que dans le dur et finalement le dur, quand tu prépares pas de combat, ça sert à rien et il y a un risque de blessure donc dans tous les cas, que tu aies un adversaire, de ton niveau ou moins, bah, c'est très bien en fait, tu vois? Moi, je préfère ça en réalité, c'est vrai, tu vois? OK. OK, Mais oui, c'est vrai que même l'ambiance dans les sparring, c'est cool, il y a personne qui tapait trop fort, c'était bien, quoi. C'était très équilibré, en tout cas. bah, c'est cool et il y a des choses qui tu parlais de la plateforme tout à l'heure, mais concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ton MMA, même si tu t'entraînes en grappling en ce moment? Je m'entraîne encore un peu en MMA, hein, Ouais, mais je pense que c'est vraiment la plateforme. Honnêtement, la plateforme et les entrées, du coup, en single leg, qu'on avait gardées, ça c'est level je pense change. que c'est ouais, 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 en tout cas, moi, c'est ça qui m'a marqué et 2-3 après 2-3 sorties, une sortie de garde fermée que j'aime bien faire, ce genre Ouais, de choses, quoi. le get up. OK, bah, moi je suis content que tu aies au moins gardé quelques trucs et que ça t'ait marqué à ce point et que ça puisse te servir dès qu'il faudra et de le réactiver pendant ta préparation, pour ton combat. En tout cas, si on n'est pas en contact d'ici là, moi j'aimerais bien voir soit le combat ou soit, tu me préviens, quand tu es en préparation et puis, voilà, tu sais que moi je suis à Paris, je sais que tu es à Bordeaux. Quand je passerai à Bordeaux, je te dirai aussi et comme ça c'est nice, tu vois? Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton temps, hein. Merci à toi, Tom. C'était cool de se voir. Merci pour tout. Je te dis à très vite. Ouais. À très vite. Salut.